Dames et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. À la une de l'actualité internationale, tellement que l'Occident est dépassé de la force de l'Iran, tellement que les Européens ont compris jusqu'où l'Iran est une puissance militaire, les Européens sont en train de chercher par tous les moyens de dissuader Donald Trump pour ne pas qu'il entre dans la guerre, dans cette guerre que Israël a déclenchée contre l'Iran, puisqu'ils connaissent les conséquences. Parce que l'Iran a promis, l'Iran a fait une promesse. Parce que personne ne sait jusque-là la limite des capacités de l'Iran. Alors, pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères iranienne, qui était à Genève aujourd'hui, 20 juin 2025, il sort de son silence, il fait des déclarations fracassantes et ça sème la panique du côté d'Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette conférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais comme vous le savez, vous connaissez le principe. Avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence, mettez beaucoup de likes et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et activez aussi la cloche de notification. Cela vous permet d'être notifié dès lors qu'il y a une nouvelle vidéoconférence. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Alors, selon les informations que nous recevons, l'Europe tente de dissuader Donald Trump de participer à la guerre contre l'Iran. Selon Politico, les responsables européens usent de diplomatie détournée à Genève pour gagner du temps et éloigner Donald Trump d'un éventuel conflit militaire avec l'Iran. Donc, l'initiative qu'ils ont prise du côté de Genève, vous savez qu'aujourd'hui, 20 juin 2025, ils ont invité la délégation iranienne à Genève, y compris le ministre des Affaires étrangères. Les ministres des Affaires étrangères de 3 pays européens, si je ne fais pas erreur sur le chiffre, étaient présents à Genève. Nous avons la France, je crois le Royaume-Uni, et quel autre pays encore. Donc, l'objectif, c'est de négocier avec l'Iran. C'est pour ça qu'ils sont allés. Mais nous apprenons, selon ce que Politico vient de dire, le média occidental Politico, nous apprenons que c'est une stratégie détournée. Ils veulent, en quelque sorte, faire comme s'ils relançaient l'aspect diplomatique pour que Donald Trump oublie carrément l'idée d'entrer en guerre avec l'Iran. Parce que si Donald Trump entre dans la chose, je vous le dis clairement, on sera automatiquement dans la 3e chose mondiale. Ça c'est clair. Parce que tous les alliés vont se lever. Tous les alliés. Et l'Iran va cibler des installations américaines, des intérêts de l'Amérique sur n'importe quel pays, quelle que soit la position géographique du pays sur le globe terrestre. L'Iran va frapper. Donc la situation risque de s'embraser. Et vous-même, vous voyez la violence avec laquelle l'Iran agit, la rapidité avec laquelle l'Iran agit. Alors, allons-y dans les profondeurs. Donc, en privé, les diplomates européens espèrent convaincre Donald Trump d'abandonner sa trajectoire actuelle vers la guerre. Donc, cette déclaration a été faite par un diplomate qui dit « Il y a quelque chose qui retient Donald Trump. » Et cette chose qui retient Donald Trump, ils veulent appuyer sur ça pour que Trump abandonne sa trajectoire actuelle. Il ne faut pas entrer en guerre contre l'Iran. Parce que s'ils le font, ils connaissent les conséquences. L'Iran est prêt. Les alliés de l'Iran sont prêts. Les alliés de l'Iran ont envoyé plusieurs mises en garde. Alors, ce diplomate a souligné aussi que, bien que Donald Trump ait déclaré que les États-Unis étaient prêts à soutenir les frappes aériennes israéliennes, rien ne se passe. Cela laisse une marge de manœuvre. Et il continue de dire, il ne faut pas sous-estimer le mépris de Trump pour la guerre. Trump n'aime pas la guerre. Alors donc, voici ce qu'ils veulent faire. Ils sont en train de chercher à persuader Donald Trump, le dissuader pour qu'il abandonne le projet.
Cela dénote quoi? Cela nous montre quoi? Ça montre qu'ils ont compris que l'affaire là, ils ne peuvent rien contre l'Iran. S'ils décident de s'engager, ils vont engager tout le monde. Et finalement, le monde entier va comprendre qu'un grand État comme l'Amérique s'est jeté sur l'Iran. Le monde va comprendre qu'Israël n'a pas été à la hauteur. Alors, voici le premier aspect de la vidéoconférence. Et donc, le deuxième aspect, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, il s'appelle Abbas Araghchi, il procède à une série de déclarations. Et après la fameuse rencontre de Genève, qui devrait normalement être consacrée au début des négociations, il dit ceci, il dit le mot reddition n'est pas dans notre vocabulaire. Il dit le mot reddition n'est pas dans le vocabulaire de la nation iranienne. C'est-à-dire la capitulation. Non, ça n'existe pas dans le vocabulaire de la nation iranienne. Ce qui veut dire qu'ils ne font pas marche arrière. Parce que Trump les a demandé de faire une reddition, de faire marche arrière. Il dit non. Il continue. Il dit ceci. Il dit, j'ai dit aux Européens, donc il fait le compte-rendu de ce qu'ils ont, ce qui s'est passé lors de l'entrevue à Genève. Il dit, j'ai dit aux Européens que l'Iran ne négociera jamais sur son programme de missiles et que l'enrichissement de l'uranium est une ligne rouge. Donc c'est une ligne rouge infranchissable. S'ils veulent la guerre, ils n'ont qu'à venir avec. Mais l'Iran ne négociera jamais au plus grand sur son programme de missiles. Non, il ne va pas négocier. Mais pourquoi? Pendant ce temps, les autres se dotent des missiles. Pourquoi on va dire à l'Iran qu'il faut stopper? Pourquoi? Je vous dis, ce monde-là fonctionne bizarrement. Alors, il ne se limite pas là. L'Iran a refusé d'accepter la demande de zéro enrichissement d'uranium. On leur a demandé de ne plus enrichir l'uranium. Ils disent que c'est une ligne rouge. Oui, lors des négociations avec les 3E à Genève aujourd'hui, ils disent que c'est une ligne rouge. Voilà. L'Iran a déclaré qu'il ne négociera pas avec les États-Unis tant qu'Israël ne cessera pas la guerre. Et l'enrichissement de l'uranium, c'est la ligne rouge, infranchissable. Donc, voici partiellement le résumé de ce qui s'est passé du côté de Genève, ce 20 juin 2025. C'est un échec très cuisant. L'Iran reste sur la ligne dure. Oui, l'Iran reste sur la ligne dure. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur.